diaporama dans un diaporama. Alors, ce que je veux dire, c'est par exemple ici, là, je suis dans Muse. Lorsque je clique sur une image, j'ai un diaporama, un lightbox. Et dans mon lightbox, j'ai un autre diaporama qui me permet d'accéder à d'autres images. Donc, par exemple, ici, pour faire une navigation, par exemple, par catégorie. Tout ça, c'est personnalisable. Donc, ici, j'ai mis des petites imagettes. Là, c'est un peu redondant. On aurait pu mettre des petits points, des noms ou quoi que ce soit. Donc, pour faire ça, alors, ce qu'il va falloir faire dans Muse, premièrement, bon, j'ai ici une composition à taille fixe. Ça pourrait être à taille relative, c'est pas important. Mais ça va être bien important d'aller me faire un guide au milieu de ma scène, ici, là, vraiment au milieu de ma page. Un guide horizontal et un guide vertical. Donc pour ça, on va y aller voilà, comme ça, avec deux guides. Bon, pour être bien certain d'être centré. Une fois que j'ai ça, ça va être dans ma bibliothèque de widgets. Et ça, avec quoi je vais jouer, ça va être les compositions. Parce que les diaporamas que j'ai ici, eux, dans le fond, m'offrent moins de flexibilité que les compositions. Les compositions peuvent vraiment être paramétrables. Par contre, les diaporamas sont vraiment plus rapides. Donc, si vous voulez juste un lightbox tout simple, c'est vraiment préférable de cliquer là et d'avoir un cadre lumineux là, à partir de diaporama. Mais bon, comme on veut le personnaliser un petit peu, on va partir à partir de composition, cadre lumineux. Donc, je vais glisser mon cadre lumineux ici et je vais venir justement centrer ce cadre lumineux à la verticale et à l'horizontale à partir là, des indices que j'ai à chaque coin de mon cadre lumineux. Donc ça, c'est mon cadre lumineux en composition. Première chose. Donc la première chose que je vais devoir faire, c'est d'éditer ce cadre lumineux-là. Alors moi, ce que j'ai trouvé qui était préférable, c'est comme c'est un assez haut niveau de personnalisation, je préfère y aller un élément à la fois. Ça va être plus facile parce qu'après ça, lorsque je vais copier cet élément-là, il va le copier avec les propriétés du précédent. Alors ça va être plus efficace comme ça. Donc je vais supprimer mes deux autres états. Je vais commencer avec juste un déclencheur ici. Donc ça ici, c'est le déclencheur. Au fond, ce que je suis en train de voir en ce moment, c'est tous les éléments de la composition. Okay? Donc, je ne vais pas tout de suite commencer à grossir les éléments. C'est sûr que dans l'exemple que je vous ai montré, mes images à la fin sont plus grosses, sont disposées au centre. Mais ça va être difficile de travailler si je fais ça tout de suite. Donc, je vais commencer à travailler tout de suite avec une petite image comme ça ici. OK? Et donc, maintenant, j'y vais vers la personnalisation de ça. Alors, ma petite image qui est ici, au fond, c'est mon déclencheur. Je vais aller dans le coin en haut à gauche et je vais voir est à l'état actif. Donc, c'est sûr parce que Muse, il me donne un aperçu WYSIWYG, là. Donc, what you see is what you get. Alors, dès que je clique sur l'image, je la mets en état actif parce que dans le fond, il est active. Fait que lorsque je personnalise, je vais le mettre à l'état normal parce que sinon, je vais être obligé de personnaliser chacun de ces états-là en montant. Alors, maintenant qu'il est à l'état normal, je vais cliquer sur mon contour « Je n'en veux pas pour mon déclencheur et ensuite, je vais aller à mon fond ici pour venir personnaliser le fond, donc de manière à ce que ce soit une image. Donc, ici aussi, je ne veux pas avoir de détourage sur mon fond. Et ensuite, je vais cliquer sur le mot « fond » pour avoir accès à la possibilité de mettre une image dans ce déclencheur-là. Je dois me servir vraiment de cette petite boîte-là. Alors, je vais cliquer sur « Ajouter une image ». Et là, je vais aller dans mes menus. Alors, je vais aller prendre, admettons, ma première image comme ceci. Et je vais y aller avec, par exemple, ajuster ici. Ça va me permettre d'ajuster, d'avoir mon image là, en bonne proportion dans mon carré. Ça va me permettre de faire un meilleur ajustement. Et je vais l'ajuster à partir du centre. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais m'assurer que dans tous mes états, c'est correct. Vois-tu, des fois, il y a de la petite persistance. Alors, par exemple, ici, à l'état survol, on m'a mis des contours. Alors, si j'en veux pas, juste à cliquer sur la poubelle et ça devrait supprimer les états. Donc, maintenant, mes états sont tous semblables. Bingo! Alors, j'ai ça qui est bien. Comme il s'agit d'un lightbox, ce n'est pas nécessairement utile que ça fade ou quoi que ce soit. Donc, j'y suis. Alors, j'ai mon image qui est personnalisée, mon imagette. Le lightbox en tant que tel que j'ai ici. Donc, comme à ce moment-ci, j'ai un diaporama dans un lightbox,
je ne vais pas utiliser les touches suivantes précédentes parce que les touches suivantes précédentes, ce qu'ils vont faire, à moins que vous vouliez les utiliser, là, mais les touches suivantes précédentes vont me faire passer d'une catégorie à l'autre. Alors, si on les garde, tant mieux, ça va nous faire passer d'une catégorie à l'autre. Mais pour mon exemple, moi, je vais les enlever. Alors, je vais cliquer sur le côté, sur les options de ma composition. Et là, bon, il y a tout plein de trucs. Là, par exemple, la vitesse de transition, 0.5, c'est vraiment trop long, etc., etc. Lecture automatique ou pas. Activer le glissement, c'est si je suis sur une plateforme portable pour pouvoir glisser. Et au fond, je ne veux pas mes précédents ni mes suivants. Mon bouton de fermeture, par contre, oui, je veux bien. Ou même, vous savez quoi, on va l'enlever parce que dans le fond, quand on clique à l'extérieur, là, ça s'éteint. Alors, c'est un peu ringard d'avoir ce petit bouton-là. Fait qu'on va on va le décocher. Voici ces modifications, là. Afficher le cadre lumineux, conception, là. C'est ce qui fait que je suis en train de le voir et que je peux travailler. Donc, il faut que ce soit coché. Bon, maintenant, allons personnaliser tout cela. De la même manière que je ne veux pas non plus de bouton suivant et de bouton précédent, je ne voudrais pas avoir un titre ici. Ça, dans le fond, ça va être le titre de ma catégorie. À moins que je le veuille, là, ça va être un titre pour toute la catégorie. Donc, tout dans le fond, je peux bien l'éditer ici. Peut-être que ça pourrait être pratique, là. Peinture de Salvador Dali. Magnifique. OK. Alors, admettons que j'ai personnalisé cela ici. Ce que je vois ici, ça, c'est la couleur de l'arrière-plan de mon Lightbox. Alors, je vais laisser ça à noir, par exemple. Et ça ici, c'est ce qui va être, dans le fond, le premier élément que je vais voir lorsque je vais faire mon Lightbox. Je vais aller lui mettre pas de couleur pour ça ici. Alors tout de suite, on va sauvegarder. On va voir qu'est-ce qu'on a à date. Donc si je fais un fichier, dis-je, fichier aperçu, prévisualiser la page dans le navigateur. Alors ce que je vais voir, c'est que j'ai mon imagette et que lorsque je clique sur mon imagette, j'ai cette catégorie peinture de Salvador Dali qui arrive. Donc je vais fermer ça ici. Et je vais venir, tiens, j'avais laissé une couleur d'arrière-plan à ça, puis on a vu que ça jurait un peu parce que c'était pas tout à fait le même noir, donc je vais lui enlever son arrière-plan. Donc ma catégorie arrive, ça va. Maintenant que j'ai mon premier déclencheur, ma première catégorie, donc je veux mettre les autres images qui iraient dans cette catégorie-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me prendre ici, dans les compositions, une composition vierge que je vais glisser. Et là, je vais faire attention où est-ce que je la glisse. Lorsque je la glisse là, dans l'élément qui était le conteneur de cette composition-là, on voit que ce conteneur-là se met en surbrillance. Et là, ce conteneur-là vient de recevoir ma composition. Donc, cette composition-là ne s'appliquera que à ce conteneur-là. Alors, on a vu, ça a un petit peu été agrandir ma composition. Donc, je vais juste m'affairer pour replacer ça comme il faut. Ici, commande Z, commande Z, commande Z, parce que dans le fond, ça le grandit. Fait que je vais venir. C'est ça qui arrive, c'est qu'après, ça devient un peu dur de venir recentrer tout ça. Ah, voilà, je l'ai, j'ai mis petit X. Donc, je m'en viens placer ça au centre de cette composition. Je vais venir déplacer ma composition pour qu'elle soit au centre de ma page. Ici, je vais la placer un petit peu plus bas, sans ça, je ne verrai pas mes imagettes. Et là, je vais me créer un autre guide. Je ne vais plus avoir besoin de ce guide-là parce que je veux bien voir ce que je fais quand je travaille. Donc, mon guide horizontal est sur la grosse composition, puis je vais me faire un autre guide vertical. Et je vais venir reprendre la composition vierge que je viens d'insérer. Et je vais venir la centrer à l'intérieur de tout ça. Voilà. Bon, admettons, ça me convient. OK, on ajustera tantôt. Alors, ce que j'ai à date, ici, mon texte n'est plus centré par contre, là, ça va pas. Voilà. Donc, je sauvegarde ce truc. Donc, si je fais un aperçu de la page dans le navigateur, donc à date, ce que j'ai, je clique sur mon déclencheur et là, j'ai mon lightbox qui apparaît, donc mon diaporama qui apparaît, numéro 1, numéro 2, numéro 1, numéro 2. Et ma catégorie qui reste là.
Fantastique. Alors, maintenant, je vais venir personnaliser cette autre composition vierge-là. Donc, de la même manière, je vais supprimer chacun des éléments qui sont déjà là, ces déclencheurs-là. Ça va être plus facile. Et je vais aller personnaliser chacun des déclencheurs. Donc, lorsque je clique sur ce déclencheur-là, ça met quelque chose ici. Donc, je vais cliquer sur mon premier déclencheur. Je vais m'assurer toujours d'être à l'état normal. Et donc, je vais y aller avec justement pas de contour, pas de couleur de fond. Et au niveau du fond, je vais aller ajouter une image. Donc, ma première image, tiens, je m'en vais l'ajuster et la centrer. Alors, voici pour mon premier déclencheur. Je m'assure que dans tous les états, je n'ai pas justement ce contour que j'abjecte. Voilà, je l'ai enlevé. Donc, j'ai ma première imagette ici avec tous ces états corrects. Et lorsque je clique sur ma première imagette, dans le fond, ça personnalise ce qui vient se placer au centre ici. Donc, ce qui vient se placer au centre ici, je rentre sur cet élément-là. De la même manière, je m'assure d'être bien état normal. Ça peut encore nous jouer un tour. D'aller mettre pas de détourage, d'aller mettre pas de fond. Je vais cliquer sur fond. Je vais aller ajouter mon image ici qui correspond à l'image que je veux apparaître lorsque mon déclencheur est activé. Voici, elle est au centre. Je m'assure que dans tous mes états, c'est correct, qu'il n'y a pas de contour, qu'il n'y a pas de fond. Voilà, bingo. J'ai fait mon premier déclencheur. Maintenant, je vais me faire un deuxième déclencheur en cliquant sur le petit bouton plus qui est à côté. Voici, ça m'en fait un deuxième déclencheur. Et c'est plus facile parce que chacune des propriétés de ce déclencheur-là a été copiée d'emblée. Bon, alors maintenant, pour travailler sur ce deuxième déclencheur-là, encore une fois, je vais me remettre à l'état normal, n'est-ce pas? Et je vais aller jeter l'image qu'il y a dedans pour la remplacer plutôt par la deuxième image. Voilà, du coup, cette image vient se placer dans mon imagette centrée. Et une fois que ça c'est fait pour mon imagette, je vais cliquer sur ma grosse image ici de mon diaporama et je vais aller me mettre une autre image à l'intérieur qui correspond à celle que je vais avoir lorsqu'on clique sur mon déclencheur. Je vérifie chacun de mes états. Bon, je crois que c'est bon. Alors maintenant, ce qu'on voit, c'est que quand je clique sur elle, ça m'amène elle. Quand je clique sur elle, ça m'amène à la deuxième. Donc première, deuxième, on peut en faire une troisième si vous voulez. Je duplique ici, je me mets à l'état normal. Je vais au niveau du fond, je m'en vais me chercher une image ici. Voilà, je la mets à l'intérieur de ça ici, je l'ajuste au centre et je reviens ici pour aller chercher l'image de fond qui correspond à celle-ci. Tantôt j'ai supprimé, je n'ai pas vraiment besoin de supprimer puisque quand je remplace, ça le fait très bien. Je vérifie chacun de mes états. Donc, image 1, image 2, image 3. Je sauvegarde et on fait une petite prévisualisation pour voir si on est tout OK. Alors, je clique sur mon imagette, mon lightbox qui apparaît, image 1, image 2, image 3. Fantastique. Donc, ça, c'est pour ma première catégorie ici d'images. J'ai pas beaucoup aimé, là, c'était tout décentré. Alors, je vais venir recentrer ça au centre de ma page. Vous avez vu, lorsque j'ai activé l'aperçu, j'ai pas beaucoup aimé que ce soit tout décentré. Donc, je vais venir me fier sur mes petits X. Je vais venir me fier sur mes petits X. Je sauvegarde. Je vais faire un autre aperçu, juste pour voir si je suis bien centré. Ça y est, je suis bien centré. J'aime ça. J'ai fait ma première catégorie, peinture de Salvatore Dali. Alors, c'est fait, j'ai fait ma première imagette. Donc maintenant, pour faire ma deuxième imagette de mon deuxième artiste, par exemple, bien là, je vais cliquer sur le petit plus. OK? Alors, ça va me créer un deuxième déclencheur qui va avoir les mêmes propriétés que le premier déclencheur, mais il me restera quand même tout ça à faire, mais bon. Alors, mon deuxième déclencheur ici, toujours la même rengaine, je m'en vais dans mon déclencheur et je choisis l'état normal. Et au niveau du fond, je vais aller chercher mon image de mon deuxième artiste. Donc, par exemple, je vais avec Matisse ici. Tiens, je vais prendre une belle image pour cette vignette. Voici, je vérifie
toujours chacun des états. Si j'ai pas de contour, si j'ai pas de truc, rien, je me remets à normal. Donc voilà, ma deuxième image, ça va. Et là, ben, il faut que je load toutes les images dans le Lightbox. Alors, je vais prendre dans ma composition vierge, et je vais venir la glisser au centre de cela. Et là, quand je m'en viens ici, la positionner, ça vient, ça vient la mettre ici. Voilà, ok. Alors du coup, je suis centré, tout va pour le mieux. Je remarque que j'ai pas de petit texte en dessous, ça m'embête un peu. Alors je peux revenir ici, je pourrais toujours le copier, mais j'ai remarqué que le copier-coller dans ces trucs-là, ça marchait jamais vraiment bien. Donc, j'ai pas vraiment de solution à vous apporter là-dessus. Pour ça ici, si je le tape comme ça, est-ce que ça va le faire? Oui, ça va le faire. Donc, malheureusement, il faut que je le retape avec les mêmes propriétés parce que, enfin, moi, j'ai pas réussi à trouver l'astuce pour que ce soit parfait. Tiens, je vais en profiter pour changer de police d'écriture. On va mettre ça en arrière, ça va être peut-être un tantinet moins agressant. Bon, je m'en vais dans le deuxième. OK, je vais centrer ça. Arial 14, blanc. Bon, fantastique. Quelque chose comme ça. Et je vais écrire peinture de Picasso. OK? Et je vais venir centrer donc le titre de ma deuxième catégorie. Donc, est-ce que ça y va? C'est un petit peu trop haut. Bon, enfin, c'est de l'ajustement. Vous l'ajusterez ici. Puis on voit que mon premier lightbox est un petit peu plus haut. Mon deuxième est un petit peu plus bas. Donc, je vais venir monter ça ici. Je vais m'aligner sur mes guides. Donc, voilà. Là, ça va. Mes deux arrivent au même endroit. Donc, on voit qu'on a l'aperçu WYSIWYG. Hein. Lorsqu'on clique sur une catégorie, ça le fait du coup pour la deuxième. OK. 1, 2. Donc, quand je passe à ma deuxième catégorie, peinture de Picasso, donc encore une fois, c'est un peu toujours pas mal la même affaire. Là. Je ne le referai pas si tant longtemps que ça. Là. Je pense qu'on commence à avoir compris. Je prends mon imagette ici. Je lui dis, toi, je ne veux pas que tu aies de contour. Oups, tu vois, je ne suis pas à l'état normal, je suis à l'état actif. C'est vraiment qui peut nous jouer un tour. Je vais revenir à l'état normal. Je me dis, toi, pas de contour. Toi, pas de fond. Je vais vérifier si à chacun de mes états, non, tu vois, c'est ça qui est vraiment embêtant avec ça. C'est qu'à partir du moment, si on ne commence pas par normal, il faut revenir personnaliser chacun des états. Alors, bien certain de personnaliser à l'état normal. Après ça, je m'en vais dans le fond. J'ajoute une image, celle de Matisse ici, donc la première de ma série. Je vais dire, toi, je te veux ajuster. Voilà. Et, hop, non, c'était pas celle-ci, c'était plutôt celle-là. OK, parfait. Ajuster au centre. OK. Et ensuite, je mets dans ma grosse image ici, cette image aussi pour que le déclencheur corresponde à ça ici. Pas de couleur de fond et ajuster et au centre. Je vérifie dans chacun de mes états. Bon, alors, c'est de répéter chacune de ces étapes-là. Au fond, je vais terminer ici parce que sans ça, ça va être quand même assez long. Mais si on regarde ce qu'on a fait à date, on a nos deux imagettes. Imagette 1, ici, et imagette, si je clique à l'extérieur, ici, je reviens. Et non, il est trop large, ma composition est trop large. Donc, et mon imagette 1 qui est ici. Alors, ce qui s'est passé en ce moment, c'est que j'ai pas loadé mon bouton de fermeture. Alors, j'ai présagé peut-être un petit peu trop vite de ça, fait que je vais m'en mettre un bouton de fermeture. C'est que dans le fond, je vais revenir à la page quand je vais cliquer à l'extérieur de cette zone-là. Fait que je peux tout le temps comme rétrécir cette zone-là, là, si je veux que ce soit plus efficace. Mais ça va me forcer à jouer du coude. Jouer du coude un petit peu, je le dis quand même, là, parce que c'est le fun à personnaliser comme ça. Mais le bouton de fermeture pourrait être quand même, va quand même être un must là-dedans, je dirais, là, à second regard, ici.
OK, donc bouton de fermeture, qu'on peut lui aussi paramétrer à chacun de ces états, si c'est long, hein. Ici, et personnalisé à l'état survol, donc j'en veux pas. À l'état clic, je n'en veux pas. À l'état actif, je n'en veux pas. À ce propos, là, le X ici, là, il s'agit d'une glyphe, hein? Fait que c'est en lui aussi en Georgia que Muse semble aimer d'amour. Alors bon, mon premier, mon deuxième, ok, voilà, je vais recentrer mon deuxième aussi. Et je vais recentrer mon deuxième. Et mon image avait un contour, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était affreux. Fait que je vais dire, toi, je veux pas de contour, ni à l'état normal, ni à l'état survol, ni à l'état clic, ni à l'état actif. Et je ne sais pas pourquoi, mon petit truc était détruit, fait que je vais m'en faire un deuxième bouton, toujours personnalisé à partir de l'état normal. Je mets un fond. Et ici, prêt, mettons, je vais mettre la petite danse, là, ça va nous égayer. Je vérifie dans chacun des états, tout est bon, j'ai pas de contour, je m'en viens dans le gros déclencheur, je lui mets une image de la petite danse, ouvrir, ajuster au centre. Bingo, bango. Première, deuxième. Je sauvegarde ça. Là, ça va être un petit peu décalé parce que je remarque que ma boîte ici, elle est un petit peu à droite encore. Fait que je vais juste ramener tout ça au centre parce que sans ça, ça va s'ouvrir vraiment décalé. OK, je sauvegarde. Je pense qu'on y est. Fichier, prévisualiser la page dans le navigateur. Première imagette. 1, 2, 3, 4. Ça, je vous disais, c'est que je peux cliquer en cliquant sur le bouton de fermeture. Et comme j'ai rétréci mon lightbox, lorsque je clique à l'extérieur, je reviens aussi dans ma page. Mais là, tantôt, mon lightbox était trop grand. OK? Tu sais, comme il fait jusqu'ici, si je clique ici, je ne reviens pas dans ma page. Il faut vraiment que je sois comme à l'extérieur du lightbox. Et deuxième imagette, peinture de Picasso. En fait, j'ai écrit Matisse, là, Picasso. Oups, j'avais oublié sur mon deuxième d'aller faire ça et de prendre mon fond et de mettre ma petite danse. Putain, j'ai l'impression de l'avoir fait. OK, ça fait un petit bout que je suis en train de faire ça. J'ai peut-être la tête qui commence à tourner un petit peu. Donc, fichier, prévisualiser la page dans le navigateur. Mon Matisse, est-tu tout correct? Mon Matisse est tout correct. OK, Matisse est tout correct et Dali est tout correct. On est à veille de finir. La dernière étape, évidemment, ce serait de répéter ça pour chacun de nos éléments. Donc, la dernière étape, ça serait si, par exemple, je voulais avoir les imagettes plus grosses. Donc là, une fois que j'ai terminé avec tout, donc admettons que j'ai terminé avec tout, je vais aller en cliquant là, sur une des imagettes, dans les options de ma première composition. Et là, je vais dire, ne m'affiche pas le cadre lumineux. Donc là, dans le fond, tout ce qui apparaît lorsque je clique va disparaître. Et là, ça me permet, à ce moment-ci, de venir sélectionner chacune des imagettes. Et comme il s'agit là comme il s'agit d'une composition, j'ai vraiment la liberté de venir placer ces images-là où bon me semble dans ma page, à la taille qui me sied le mieux. Alors voilà, admettons quelque chose comme ça, n'est-ce pas que c'est magnifique? Mettons, ok, voilà, c'est beau ça. Donc, je vais venir aligner mes deux trucs. Voilà, ok. Fait que c'est tout, au fond. Puis si on veut retravailler, ben, on a juste à dire tout afficher. Ok, ici. C'est ça que je vous disais, c'est que ça aurait été compliqué d'aller travailler avec nos grosses images en arrière. Puis ici, je fais mon aperçu dans le navigateur. Fichier, prévisualiser la page dans le navigateur. Ben voilà, j'ai mes images. Picasso, tout. Dali, dis-je. Et Matisse, ici. 1, 2. Fait que c'était ça pour les lightbox qui contiennent des diaporamas.